Les traces qu'on observe ici, techniquement parlant, c'est ni plus ni moins qu'un déchet industriel dangereux laissé par l'éradication de munitions chimiques à la fin de la Première Guerre mondiale. Moi, je m'appelle Daniel Hubé, je suis géologue de métier et également passionné d'histoire. Ici, la place à gaz, ont été entreposés puis démolis à peu près 200 000 obus chimiques allemands entre 1926 et 1928. Les munitions, contrairement au bon vin, ça ne se bonifie pas avec le temps. Ça rouille, ça devient instable. Donc il faut absolument les démolir. Les obus qui ont été détruits ici sont ce qu'on appelle les obus à croix bleue allemands, et chargés avec un toxique de guerre fait à base d'arsenic. On l'a fait par brûlage. Et forcément, en brûlant ces obus chimiques, les obus ont libéré dans le sol leur contenu toxique. Lorsqu'on a fait des sondages profonds à 4 mètres de profondeur avec une pelle mécanique, nous étions équipés comme des cosmonautes. 100 ans après, c'est plus le poilu qui portait le masque, c'est nous. On est ici sur des concentrations qui sont tellement élevées en arsenic et en dioxine que même une présence relativement courte et peu répétée dans le temps peut générer des impacts sur la santé humaine. La Première Guerre mondiale a été la toute première guerre industrielle. Et étrangement, ça reste un des conflits dont la séquelle environnementale n'a pas été étudiée. Contrairement à d'autres conflits comme le Vietnam, l'Afghanistan, le Kosovo, mais 14-18, étrangement, est toujours resté un tabou. During 4 dark years, the World War I front line extended 700 kilometres from the North Sea to the French border with Switzerland, during which both sides fired a total of 1.5 billion bombshells. Around 1/3 of them never exploded, many of them still buried. Today, a century later, France is still in an unfinished battle to erase these enduring scars. Donc ici, on est sur la forêt domaniale de Verdun, dans ce qu'on appelle la zone rouge. Il y a plusieurs zones rouges tout au long de la ligne de front de 14. Moi, je m'appelle Raoul Weber, je suis démineur au centre de déminage de Metz. Guy Monpère, démineur au centre de déminage de Metz. Ça a été tellement bombardé, il y a tellement de munitions qui sont encore sous terre, que la seule façon qu'on a eue après-guerre, c'est de faire des forêts pour tout cacher. Sur l'année dernière, on a fait 999 interventions de ce type pour plus de 53 tonnes de munitions collectées. Donc à 8 personnes, il faut sortir tous les jours. Il faut enlever ces munitions parce qu'elles présentent toujours un danger. Elles ont été créées et fabriquées pour tuer les hommes. Et donc, à l'heure actuelle, même s'ils paraissent rouillés à l'intérieur, c'est comme neuf. Donc, pour éviter qu'il y ait des accidents, qu'il y ait des enfants qui jouent avec, des personnes qui les emmènent avec, chez eux, pour essayer de les démonter. Donc, nous, on les enlève, ça évite tout accident. Alors, nous, on pense systématiquement aux gens qui étaient sur place à cette époque-là. Des fois, je suis dans les conditions difficiles, quand je porte un obus qui est lourd, quand je glisse, etc. Mais ces pauvres gars-là, ils étaient là pendant des semaines, dans la boue, dans le froid, avec les rats. Il fallait qu'ils attendent une relève. On ne peut pas ne pas y penser, quoi. Si lui, là, il explose, on ne sera plus là pour en parler. Ni lui, ni moi, mais vous non plus. Ça va jusqu'à 1000 mètres facile, certains éclats. On prend toutes les précautions nécessaires, mais la garantie totale n'existe pas quand on manipule autant d'obus qu'on manipule nous. Around me you can see the library of ammunitions. You have German, you have French ammunition, Belgians, UK, Americans. I'm First Sergeant Major De Molenaar Steven. Our unit is responsible to clean up and dismantle the ammunitions which are found in the environment here. Every shell passes the X-ray to be sure about the contents.
They are burnt or exploded, so that the only thing that rests is scrap or metal. In the CDC, controlled detonation chamber, we put everything which is solid toxic or chemical ammunition. They hang it in there. 3, 2, 1. 50 years ago, we didn't have the technology to work on that. Or before it, there was a lot of normal destructions, but the environment needed another solution. A lot of people think that it's coming to an end because it's 100 years ago, but we're not coming to an end. Probably it will end at one day, but I don't think I will make it that day.